Bonjour tout le monde. Alors nous voici de retour à cet après-midi pour parler d'un parfum qui m'est très à cœur. C'est un parfum français des années 40 qui s'appelle Fracas, un parfum qui tourne autour de la tubéreuse, donc d'une fleur blanche d'origine mexicaine, d'Amérique centrale. Et c'est un parfum qui est très spécial et très particulier parce que ayant été créé en France, il a été très populaire et très popularisé aux États-Unis. Donc le marché américain est le marché dans lequel il s'est développé le plus dans l'après-guerre. Donc nous allons parler de ce parfum Fracas, des notes de ce parfum et des situations sociales dans lesquelles le porter ou ne pas le porter. Personnellement, Fracas, donc qui tourne autour de la tubéreuse, est un parfum que j'apprécie énormément, est un parfum dont l'odeur est envoûtante. Vraiment, quand on parle de parfum, il y a des parfums sophistiqués, des parfums élégants, des parfums très classe, et il y a des odeurs qu'on a du mal à caractériser car elles sont envoûtantes. Donc le terme envoûtant, à ne pas confondre avec le terme entêtant, parce que ce sont deux paroles qui se ressemblent mais qui sont néanmoins différentes. Correspond totalement à l'odeur de Fracas. Donc, Fracas tourne autour de la fleur blanche de la tubéreuse. Et comme je l'ai expliqué, la tubéreuse est une fleur qui est connue au Mexique et dans l'Amérique centrale, en Amérique centrale depuis les temps des Aztèques. Donc, c'est une fleur qui était presque vénérée par ces cultures pour son odeur très particulière, pour son odeur très chaude et très forte. C'est une odeur qui est capiteuse et qui a été découverte bien sûr par les Européens quand ils sont allés au Mexique et en Amérique centrale et qui ont rapporté des pousses de tubéreuses pour les planter en Europe, notamment en France. Maintenant, il y a de la tubéreuse à Grasse en Italie et en Angleterre. Et de l'Angleterre, elle est partie à l'Inde, la tubéreuse. Donc, dans beaucoup de cultures, la tubéreuse a des associations et des significations assez différentes. Pendant l'époque victorienne en Angleterre, la tubéreuse était une fleur qui était si puissante, on l'a trouvée si puissante qu'elle était interdite, l'odeur était interdite aux jeunes femmes. Donc, il était interdit aux jeunes femmes à l'époque victorienne, le 18e, 19e siècle, de marcher la nuit, le soir, dans des champs de tubéreuses, dans des plantations de tubéreuses, afin qu'elles ne deviennent pas trop gaies, disons, pas trop joviales. Et on disait que la femme qui sentait, qui humait cette odeur de tubéreuse, se comportait de façon indécente. Donc, pour pas qu'elle ne se comporte de façon indécente, il était interdit aux femmes de sentir, imaginez, cette odeur de tubéreuse, de fleurs magiques et envoûtantes. Et donc, en Inde, c'est une fleur qui était associée à des rituels magiques, une fleur qui était associée à des rituels nuptiaux, donc pendant les noces. En Inde, c'est une fleur matrimoniale qui reste encore très appréciée. Ensuite, donc, cette fleur est disparue un petit peu du radar de la cible des parfumeurs et des nés au 19e siècle et au 20e siècle. Nous arrivons donc en 1947, dans l'après-guerre, dans un contexte, comme vous le savez, qui n'était pas très gai et très joyeux. Mais le monde commence vraiment à se réveiller, à s'éveiller. La femme devient de nouveau très coquette et a un besoin de séduire, de bien s'habiller, de prendre soin d'elle-même. Et justement, dans ce contexte, vous avez des maisons, nous avons des maisons, nous assistons à l'essor de la maison Dior, de Christian Dior, du couturier Christian Dior à Paris, avec ce style très particulier, très élégant, très chic, avec ses robes euh, dont il est très fier. Et donc, l'après-guerre est vraiment une époque où la mode connaît un essor en France. Avec Christian Dior, nous avons une petite maison qui s'appelle Robert Piguet, un couturier français qui était basé à Paris, qui commence vraiment, là encore, à dessiner et à devenir très connu dans les cercles un petit peu parisiens, dans la haute couture parisienne. Robert Piguet demande à Germaine Cellier, donc Germaine Cellier, c'était une couturière française dont je vais vous montrer la photo, pardon, une parfumeuse, une née française dont je vais vous montrer la photo, de créer un parfum pour sa maison.
Donc, le monde des nez était et reste encore un monde particulièrement masculin, dominé par des créateurs et des parfumeurs, des compositeurs masculins, et à l'époque encore plus. Non seulement le monde du parfum était masculin, mais presque tous les domaines professionnels et tous les domaines socio-professionnels étaient dominés par les hommes. Donc, à cette époque, dans l'après-guerre, qu'une femme comme Germaine Cellier, je vais vous montrer la photo maintenant, qu'une femme comme Germaine Cellier puisse ressortir de ses canons masculins, en ressortir, c'était merveilleux. Donc, Germaine Cellier, il faut savoir qu'elle est girondine, à l'origine, elle est de Bordeaux. Et elle a passé, donc la voici, et elle a passé la majorité de son adolescence donc dans un collège en banlieue parisienne où elle a étudié la chimie, elle a eu son certificat d'études qui lui a donné des connaissances et des bases de chimie très avancées par rapport à maintenant, ce qu'on apprenait au certificat d'études, c'était beaucoup plus avancé. Et donc, elle sort de ce certificat d'études, de ce collège où elle a eu d'ailleurs quelques petits problèmes de discipline parce qu'elle était assez rebelle. Elle sort de ce collège et elle va travailler pour pas mal de jobs dans des laboratoires de parfumerie à Paris. Et Robert Piguet la découvre et lui demande de créer Fracas. Donc, les consignes étaient assez simples, mais il lui demande de créer un parfum qui puisse avoir du succès non seulement en France, mais dans les cercles américains, dans l'outre-Atlantique. Fracas est créé autour de la tubéreuse et c'est tout de suite un succès phénoménal justement en Amérique, aux États-Unis. Donc la femme américaine qui, elle également, a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, moins que la femme française, mais la femme américaine a vu beaucoup de GI qui sont partis des États-Unis, leurs époux sont partis. C'était une époque où on serrait vraiment la ceinture, découvre ce parfum, surtout dans les cercles sociaux, dans les élites new-yorkaises, dans les grandes villes, et l'adopte immédiatement. Ça fait fureur. Ce mot fracas qui veut dire bruit assez fort en français, collision, bruit assez fort, crash en anglais presque, fait fureur. Fracas fait fureur dans les années 50, 60. Il est dit que Marilyn Monroe le portait à l'égal que son Chanel numéro 5. On raconte qu'elle le portait et qu'il a eu beaucoup de succès dans les cercles cinématographiques aux États-Unis. Ensuite, dans les années 70, la maison Robert Piguet fait faillite, où la maison Robert Piguet n'existe plus. Et par la suite, le parfum, avec elle, il en découle que le parfum, avec elle, disparaît. Et c'est un parfum qui va disparaître pendant 10, 15, 20 ans. Ça dépend s'il existe encore des bouteilles qui existent encore aux États-Unis, mais il n'est plus en production. Et les Américaines le regrettent énormément. Et donc, Fracas n'existe plus et beaucoup d'Américaines le regrettent. Elles utilisent les dernières gouttes qu'il leur reste dans leur flacon et on ne trouve pas d'équivalent parce que des parfums à base de tubéreuse comme ça à l'époque, il n'y en avait pas. Bien sûr, il y avait d'autres parfums français comme l'arpège de Lanvin ou le numéro 5 de Chanel, mais qui ne correspondent pas aux attentes d'une femme qui a découvert un parfum à base de tubéreuse. Donc, dans les années 70, le parfum n'existe plus. Et ensuite, une entreprise française va racheter Fracas et retrouver la formule et le reproduire. Donc, commencer à reproduire des bouteilles, à les remettre en production. Et là encore, dans les années 80, il recommence à faire fureur. Et donc, il y a plusieurs célébrités, plusieurs femmes américaines qui commencent à le porter et qui lui redonnent un essor, une nouvelle vie, si vous voulez. Donc, notamment Madonna, la chanteuse pop qui est très connue dans le monde entier. Elle l'a porté. Martha Stewart, qui est une grande célébrité américaine dans le monde de la décoration, de la cuisine. Elle a expliqué qu'elle le portait. Et puis Courtney Love, qui était l'ancienne... la compagne du musicien Kurt Cobain du groupe Nirvana dans les années 90. C'est un parfum il n'y a pas beaucoup de publicité pour ce parfum. Et donc, c'est un peu comment est-ce qu'on connaît Fracas à travers le bouche à oreille. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on connaît Fracas à travers du bouche à oreille. Et il faisait partie donc d'élite. Peu de femmes le connaissent. Alors,
En France, du côté français, il n'est pas très connu, mais il est vrai que dans les années 90 et au début des années 2000, ses ventes ont augmenté en Europe. Et donc, Fracas, donc quelle est l'odeur de ce parfum Fracas? Donc, c'est un parfum qui ne ressemble à aucun autre à l'époque. Un parfum qui représente la parfumerie nouvelle, un parfum qui représente une senteur qui n'existait pas, qui ne ressemble pas au Chanel numéro 5, qui ne ressemble pas au canon classique Soir à Paris de Bourgeois, par exemple, qui était très classique, très chypré, qui tournait beaucoup autour de la fougère. Il y a aussi Femme de Rochas qui tournait autour de la fougère. Là, pas du tout. Là, c'est la fleur blanche. Il y a quelques notes de pêche, quelques notes fruitées, mais il sent très propre. Un parfum capiteux, envoûtant, qui sent le propre et la peau d'une femme comme si on s'était baigné dans une cascade tropicale. Moi, je pense vraiment à ces odeurs tropicales qu'on peut ressentir dans les hôtels, dans les palaces, dans les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles tropicaux, par exemple à Hawaï ou à Miami ou même à Saint-Tropez, des odeurs qu'on ressent justement et qui rappellent, pas forcément les vacances, mais qui rappellent un certain luxe et une certaine odeur justement de propre, mais de propre sophistiqué, si je m'explique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc Fracas, moi, la première fois que je l'ai senti, c'était à Miami, dans un grand magasin. J'en avais jamais entendu parler. Je connaissais pas du tout l'histoire de Germaine Cellier, l'histoire de la maison Robert Piguet. Et donc j'avais pas du tout de préjugés à son égard. Et en le vaporisant sur ma peau, j'ai tout de suite dit, oulala, il faut que je laisse parfum parce qu'il sent extrêmement bon. Donc maintenant, je comprends plus ou moins l'interdiction victorienne qui disait que ça rendait les femmes un petit peu frivoles, un peu folles. Moi, ça ne m'a pas rendue ni frivole ni folle, mais ça m'a vraiment, c'est une odeur qui plaît à mon cerveau, qui plaît à mes récepteurs olfactifs et qui plaît à mon nez, sans aucun doute. Et c'est une odeur qui me plaît non seulement comme parfum, mais une odeur qui me plaît généralement. Donc, j'aimerais bien avoir des tubéreuses dans mon jardin, par exemple. J'aimerais bien le vaporiser sur mes vêtements, le vaporiser sur mes draps, avoir une bougie parfumée qui puisse sentir ce parfum, afin que ma maison ait son odeur, porte l'odeur de Fracas. Donc, Fracas est un parfum qui dure toute la journée, un parfum avec lequel vous ne resterez pas inaperçu. C'est un parfum qui, vous aurez des compliments, avec lequel vous recevrez des compliments, mais c'est un parfum qui également peut déranger certaines personnes qui sont sensibles aux odeurs. Donc, dans le monde actuel, il est vrai qu'il est difficile de le porter, par exemple, pour aller au travail. Si vous travaillez dans un bureau en open space avec des collègues de partout, là, c'est vrai que ça peut être un petit peu trop pour une réunion matinale à 9h30 du matin. Il vaut mieux porter quelque chose de plus espéridé, de plus frais. Et le parfum Fracas, vaut mieux le réserver pour une sortie, pour une soirée, au restaurant et même pour une soirée d'été. Là où vraiment il brille et où on ressort toutes ses facettes, tous ses côtés tubéreuse, chaude et magique, c'est pour moi un soir d'été. En mettre très peu par contre, parce que c'est vrai qu'il peut être un peu trop capiteux, et surtout avec la chaleur, mais moi j'aime le porter l'été, le printemps et l'été. Donc c'est vraiment la classification de Fracas, c'est vraiment un parfum floral, sans aucun doute. Et malgré le fait qu'il ait été créé en 1947, il y a des parfums qui sentent leur époque. Voilà. Donc par exemple, si on ressent Arpège de l'an 20, ça sent les années 20. Il n'y a aucun souci. Si vous aimez ressentir une autre époque ou si vous aimez revivre cette époque, c'est magnifique. Mais Fracas, la magie de Fracas, c'est que c'est un parfum qui, si je change de bouteille et je le donne à sentir à quelqu'un, il ne me dira pas ça sent les années 40 ou ça sent une personne d'une autre époque. Non. Là, c'est un parfum qui, si quelqu'un ne sait pas d'où il vient, c'est un parfum qui peut être interprété comme une composition, une création tout à fait moderne. Il y a des parfums à la base de tubéreuses qui sont très
trends contemporains, comme le parfum de Michael Kors, comme le parfum de Kim Kardashian, et d'autres parfums, Alexander McQueen, qui sont à base de tubéreuses, qui sont des interprétations, le Carnal Flower de Dominique Ropion également, qui sont des interprétations de Fracas, des interprétations autour de la tubéreuse, mais qui d'après moi, n'arrivent pas à la cheville de Fracas. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir Fracas. C'est pas pour tout le monde, mais si une femme veut se faire remarquer, si une femme veut sentir la tubéreuse, si cette odeur vous plaît, je vous assure que vous ne resterez pas inaperçu et je vous assure que c'est un parfum dont vous vous souviendrez toute votre vie. C'est un parfum dont les gens se souviendront et dont vous recevrez des compliments donc à son égard. Donc, si vous êtes en France, dites-moi où vous pouvez le trouver, parce que je ne sais pas, mais je suis sûre que vous pourrez le trouver sur Internet ou sur eBay, ou peut-être même sur Amazon. Donc, dites-moi où vous le trouvez et dites-moi ce que vous en pensez. Et je suis très curieuse d'avoir vos retours. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne journée, où que vous soyez dans le monde. Et à bientôt. Au revoir.